4 thèmes, vous le savez, 4 thèmes. Quels sont-ils ce soir? Eh bien, regardez. La Saint-Patrick, la faune amazonienne, la famille dans la mythologie grecque, et enfin, bien entendu, notre thème mystère qu'à la maison, vous pouvez découvrir dès maintenant, tout de suite, sur Twitter, sur Internet. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, ça nous fait toujours très plaisir. Patricia, vous choisissez la première. Je vais prendre la Saint-Patrick. La Saint-Patrick, c'est parti. Et pourtant, votre époux s'appelle Robert. Ben oui. Rien à voir. Non. Mais je m'appelle Patricia. C'est vrai, effectivement. La Saint-Patrick est votre thème de 4 à la suite. Oui. Prête? Oui. Top. Aujourd'hui, 17 mars, dans quel pays abritant la ville de Dublin le jour de la Saint-Patrick L'Irlande. est-il férié? Quelle couleur est associée à la Saint-Patrick? Le vert. Au début des années 2000, quel événement a réuni au Stade de France des chanteurs bretons et irlandais à l'occasion de la Saint-Patrick? Ah oui. Je passe. Quel siècle a vu naître Maewyn Succat, alias Saint-Patrick, en l'honneur de qui cette fête est célébrée chaque année? Le 5e. En raison de la présence d'une forte communauté d'origine irlandaise, quelle capitale de l'Argentine organise des festivités le jour de la Saint-Patrick? Buenos Aires. Traditionnellement, quelle feuille d'une plante Le herbacée, trèfle. les Irlandais, quelle grande ville de l'Illinois est arrosée par un cours d'eau qui est traditionnellement teint en vert à l'occasion de la Saint-Patrick? Chicago. Selon la légende, quels animaux... Oh, joli, 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 3 points. Le Chicago au bon moment, hein? Super. Non, bonne réponse. Irlande, vert, Buenos Aires, Buenos Aires, avec l'accent, trèfle, Chicago, bravo. Vous m'avez dit le 5e siècle pour le siècle qui a vu Oui. naître Saint-Patrick, c'était le 4e. D'accord. Né en Écosse en 385 et mort en 461, fait celui qui est savant parce qu'il a toutes les réponses sur sa fiche jaune. Et au début des années 2000, cet événement, vous l'avez cherché, ça vous l'avez pas revenir? Celtique. Oui, Mais je ne sais pas le reste. qui a réuni au Stade de France des chanteurs bretons et irlandais, c'était la nuit celtique. D'accord. Patricia, bravo pour ces 3 points. Bravo à vous. Patricia qui frappe fort d'entrée. Notre championne par 2 fois déjà avec ce bon score au 4 à la suite. C'est à Jérémy maintenant de choisir soit la faune amazonienne, la famille dans la mythologie grecque ou le thème mystère. Comme j'aime bien les mystères, thème mystère. Ah ah! Venez Jérémy. Aimez-vous l'information d'une façon générale Oui. et en particulier à la télé? Oui. Je vous pose cette question parce que voici votre thème mystère. Les présentateurs du journal télévisé. D'accord. C'est pas mal. C'est pas mal, oui. Les présentateurs du JT, du journal télévisé. On y va? Oui. Top. Quel journaliste français d'origine russe surnommé Big Léon présenta pendant plusieurs années le journal Léon télévisé? Zitrone. Sur France 2, quel journaliste présentant aussi la série documentaire Un jour, un destin est aux commandes du journal télévisé Le Week-end? Laurent Delahousse. Depuis 2010, quel journaliste animateur du magazine 66 minutes présente le 1945? Victor Robert. Depuis mars 2016, quelle femme journaliste présente en semaine l'édition nationale du 12-13 sur France 3? Je passe. De 81 à 88, quelle femme journaliste a présenté les informations de JT de 13h aux côtés d'Yves Mourouzi? Je passe. Quel journaliste présentateur du journal télévisé de 20h de 75 à 81 associe-t-on à la phrase « La France a peur » Je passe. Quel journaliste et aventurier s'étant volontairement isolé sur une île déserte des Marquises présenta le JT de 1963 à 1966? C'était Georges Decaune. Ah oui. Georges Decaune. 2 points Jérémy. 2 bonnes réponses. Léon Zitrone, Laurent Delahousse qui était enchaîné. Et tant mieux, ça vous donne ces 2 points. Ce journaliste animateur du magazine 66 minutes qui présente le 1945, vous m'avez dit Victor Robert qui est sur Canal+. Là on est sur M6, c'est Xavier Le Moulin. Ah oui. Xavier Le Moulin. Cette femme journaliste qui présente en semaine actuellement l'édition nationale du 12-13 sur France 3, Émilie Tran Nguyen, Oui. qui m'a succédé et je l'embrasse. De 81 à 88, quelle femme journaliste a présenté les informations du JT de 13h aux côtés d'Yves Mourouzi? C'est un couple qui a marqué l'histoire de la télé et de l'info à la télé. Marie-Laure Augry. C'est Marie-Laure Augry, que j'embrasse aussi. Quel journaliste, enfin, présentateur du journal télévisé de 75 à 81, le 20h, associe-t-on à la France la phrase « La France a Le nom peur » m'échappe. Roger Giquel. Jérémy, bravo pour ces 2 points. Ce qui veut dire que Patricia est d'ores et déjà qualifiée pour le face-à-face. Eliane,
À vous de choisir, soit pour cette faune amazonienne ou la famille dans la mythologie grecque. Je vais tenter la faune amazonienne. Venez, Eliane. Alors vous, l'amoureuse du jardin, Oui. on est un peu dans la botanique, mais comment dire, c'est pas la même, C'est pas la même, pas la même nature, là. Fluorescence, non? la faune amazonienne. Amoureuse de votre jardin, et vous faites beaucoup de yoga aussi. Oui, du yoga, d'ailleurs, dans le jardin l'été. Ah oui? Pourquoi pas? Ah. Sur la terrasse. Depuis longtemps? Depuis une dizaine d'années. Comment vous êtes venue au yoga? Ben, sur le conseil de mon médecin, parce que j'étais quand même quelqu'un de très nerveux, on va Ouais. dire, et ça m'a aidé à passer certaines étapes et à me calmer un peu. Pourtant, quand on vous voit comme ça, vous avez l'air très sereine. Oui, on justement. dirait. Oui. À l'intérieur, c'est bouillonnant. Oui, à l'extérieur aussi. Bon, ça a plutôt bien marché pour vous, le yoga. Oui, oui, oui. Eliane, la faune amazonienne. Allons-y. Attention. Vous êtes prête? Top, quelle grande araignée de la faune amazonienne dont le nom La signifie... mygale, Quel oiseau grimpeur et frugivore d'Amazonie caractérisé par son énorme bec creux très coloré? le toucan, Quel singe arboricole végétarien caractérisé par la longueur de ses membres est aussi appelé singe araignée? l'attelle, Quelle espèce d'iguane arboricole est représentée par des individus capables de courir à 12 km/h dressés sur leurs pattes arrière? je ne sais pas. Quel grand mammifère carnivore voisin de la panthère et du léopard possède Le un pelage jaguar. fauve? Quel reptile aquatique voisin du crocodile et vivant notamment en Amazonie est doté d'un museau large et court? Le caïman, Quel mot tupi désigne le mammifère ongulé de l'ordre des périssodactyles portant une courte trompe? le tapir, Quel félin sauvage d'Amérique dont le nom scientifique est Felis pardalis possède une fourrure rayée ou mouchetée aux poils courts et soyeux? l'oslo, Hop, 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 hop. On l'applaudit. Oh, c'est magnifique. 2 secondes de plus et c'était le 4 à la suite. Ouais. Félicitations. Attendez, je compte vos bonnes réponses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec l'Oslo. Oh, on va l'applaudir encore, Eliane, parce que là, elle m'a bluffé. La seule qui nous a... Oui. D'où vous vient cette connaissance d'ailleurs j'aime bien les animaux Ouais. et les choses de la nature en général. Très bien. Ouais. Quelle espèce d'iguane arboricole est représentée par des individus capables de courir à 12 km/h sur leurs pattes arrière? C'est le basilic, Ah, un petit iguane. Alors je suis allé me renseigner sur le basilic que je ne connaissais pas. Il court tellement vite que grâce avec son faible poids, on le voit même courir sur l'eau. C'est assez ah, étonnant. c'est celui-là. Exactement. Eliane, félicitations, vous êtes Merci. qualifiée Merci. pour le face-à-face. Merci Eliane. Jérémy, dommage, parce que 2 points, ça aurait pu vous permettre d'aller plus loin, mais ce soir, les filles étaient trop fortes. Jérémy, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Bon retour dans cette belle ville de Lille. Et pour vous, ce cadeau. Be Well Connect vous offre une balance connectée et un tracker d'activité MyCoach pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil. Revisitez notre histoire grâce aux bêtisiers de l'Histoire de France et à l'Histoire de France pour ceux qui ont tout oublié. Ils sont accompagnés du méga quiz de l'Histoire de France, un jeu aux questions ludiques et didactiques pour apprendre tout en s'amusant. Vous jouez maintenant à la maison, vous qui nous regardez ce soir, pour gagner soit 10 000 euros, soit une voiture, c'est vous qui choisirez. Avec cette question, attention, c'est une question musique maintenant. Quel instrument de musique est originaire d'Inde? 1. L'harmonica. 2. Le sitar. Bonne réponse. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Ce qui est sûr, c'est que nous aurons une championne ce soir. Mais est-ce que ce sera Eliane ou Patricia? Réponse dans un instant. Restez avec nous sur France 3.